Le film n'avait pas été restauré, il manquait aussi quelques parties, mais malgré cela, nous avons eu envie de continuer ce beau projet autour de Léonard de Vinci. Et c'est ainsi que Douce Mémoire s'est mis à travailler sur la création musicale du ciné-concert, tandis que nous, à la Cinémathèque, nous avons pris en charge la traduction des cartons qui n'étaient qu'en italien. En fait, on a vraiment choisi la musique en fonction des différentes périodes de vie de Léonard. En 1470, il a 18 ans, il est à Florence et il écoute plutôt de la musique franco-flamande, car c'est la musique que l'on trouve en effet dans les manuscrits à Florence. Et puis ensuite, il arrive à Milan en 1490, il a 30 ans, et là, c'est vraiment de la musique de cour, de la musique de danse, de la musique de fête, parce qu'en fait, il organise les fêtes du duc. Et puis ensuite, il fuit Milan, parce que les Français sont arrivés, il arrive à Mantoue. Et là, il va vraiment écouter plutôt de la musique, ça va être étonnant, mais c'est de la musique italienne. Car enfin, les Italiens vont faire de la musique proprement italienne. Ils se débarrassent de l'influence des franco-flamands. Et ça, c'est vraiment la duchesse de Mantoue, Isabelle d'Este, qui est à l'origine de ce mouvement. Léonard faisait plus que s'intéresser à la musique, puisqu'il était lui-même musicien. Il jouait de la lira da braccio. Et Vasari en parle amplement en disant que c'était un des meilleurs joueurs de lira da braccio de toute l'Italie. Il est même célébré comme joueur de lira par beaucoup d'autres personnes. On n'imagine pas à quel point il était célèbre comme musicien.